devait faire cette soirée-là, moi. Qu'est-ce qu'il faut là? Ils vont tout lâcher, c'est certain. Mieux vaut les répondre. Dites aux enfants, vous m'avez reconnu? Je ne suis pas vraiment le petit chaperon rouge. Je suis petit, ça oui. Mais un déguisement, c'est juste un déguisement. En fait, je suis... Comment on dit ça, le vrai? On a trouvé une glace au milieu de la carrière, c'est un piège! Elle aussi va se lâcher, je suis prise dans un piège! Oui, c'est encore le loup. Il s'est déguisé en moi pour que je ne m'imite pas lui. Il veut se faire passer pour ma soeur. Au secours! Au viol! À l'assassin! Vous me foutez à lui, à l'aide! Moi, gros! Le putain à la tête! Prenez mes galettes, prenez mon verre, prenez mon chapeau, prenez tout! Et si vous voulez, pitié de moi, je suis qu'une pauvre fillette! Une petite connasse, oui! Hé, Paul, qu'est-ce que je fais, enfant? Je la tue. Mais il a des godasses? Non, mieux vous la répondre. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Depuis quand il lui porte des godasses? Et des culottes encore? Une chemise? Et un dîner? Et une toute petite bouche? Mais qu'est-ce que c'est que ce bout de seconde? On va trouver quoi de un bout de seconde? Je n'ai pas de loup? Ben non. Ben vous êtes pas là? C'est ce que j'allais dire. Quelle fois vous déguisez en loup? Oh, mais attention, je ne suis pas déguisée en loup. Ah oui? Ah, mais non, mais si, il n'y a pas du tout. Je vous demande probablement pardon, mais je suis quand même bien placée pour savoir en quoi je suis déguisée, non? Je suis déguisée en petit chaperon rouge. Mais pas du tout. Vous êtes déguisée en loup, déguisée en petit chaperon rouge. Vous êtes là pour me voler? Pour me violer, peut-être, c'est ça? Et pour me tuer aussi? Alors, on a cette petite fille et on met tout ça sur le dos du grand méchant loup, hein? C'est bien ça? Je la tue. Non. Je ne suis pas capable de prendre une nouvelle responsabilité de crime. Non. Un cadavre serait trop encombrant. Mieux vous la répondre. Vous êtes seulement petit, monsieur. Écoute, j'attends toujours de mon mépris le plus profond. Écoute, ils sont bons, vos heures. S'il vous plaît, votre femme. C'est drôle. Wow, c'est quoi? Bon, enfin, quoi? Laisse-moi parler un peu. Écoute, vous dites chialer. Vous aussi, les cons. Les enfants. Écoutez bien. Voilà. Vas-y. Et attends un peu, quoi? Regarde une comme seule. Tu sais, vous avez une comme ça seule. Il y a moins de 3 ans que vous avez laissé là devant nous. Je ne parlais pas d'eux. Je veux pas assez 70 imbéciles. Oh là, comment ça m'est passé sérieusement, hein? Tu as cassé quoi? Tu n'en as pas. Mais quoi? Aussi, la dernière reine du Pacha, il dit qui tu es. Ben voilà. Vas-y. Ben laisse-moi parler. Ben tard. Je suis le petit pousset. C'est tout? Comment ça, c'est tout? C'est pas assez pour madame? C'est un peu vrai. Tu nous fais dans le bien, tu nous fais dans le bien. Écoutez bien, c'est très important. Soyez dans le sérieux. Et puis voilà, monsieur est le petit pousset. Là, on va être un peu déçu. Mais t'as la vue, on peut t'arriver juste un peu plus épicé. Et enfin, merde, comme ça. Hein? Ça va devant les enfants. Quoi? Ça va devant les enfants, c'est pas joli. Mais enfin, ça peut une mauvaise. Je ne peux quand même pas vous dire que je suis un homme de manger un enfant. Je suis vraiment le petit pousset. Bon. Alors, très bien. Monsieur le petit pousset. Oh, ce que nous sommes contents! Surtout qu'il y avait la moitié des petits morveux qui avaient déjà vécu dans le programme du service. Alors, le petit pousset du bizarre. En petit chaperon rouge. Déguisé en petit chaperon rouge, ça, je me dis qui depuis le début. Ouais. Le petit chaperon rouge, c'est trop rouge. Mais non, j'ai trompé. Bonjour, mes petits amis. Voilà, mademoiselle, prenez la secrétaire. Je suis sortie à garde, de viande, des ronces verticales et des branches terrestres. Mais qui c'est celle-là? Où suis-je? Que dit-il de moi? Oh Dieu! Excusez-moi, mademoiselle. Ah, voilà le certain. Et
les enfants, vous m'en regardez. Bon, très bien. Moi, ma faute, mais c'est pas une sinécure, hein, je vous jure. Pourquoi elle est pas gentille avec moi, elle? Je lui ai rien fait. Bouge pas, parle pas, demande-la. J'ai pas tous les enveloppes à laisser manger. C'est toi! Bon, où en est-elle? Ah, ma chanson. Ça y est, j'ai perdu le fil. J'arrive plus à me concentrer. C'est si brutal et c'est bien de... J'ai tout perdu de l'idée. J'ai perdu le fil. Je n'arrive plus à me concentrer. Oh Dieu! Qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu? Qui a ce même? Mais mec, dis que t'étais rendu à oh Dieu, pas oh Dieu, mais oh Dieu en deux mots. Oh Dieu, oh Dieu. Oh, disons ça. C'est final, hein? Viendra-t-il de moi? Mais qu'est-ce qu'il va venir de toi? Il vient de te dire qu'il va te manger. Mais non, je dis que j'en ai dit. Ça viendra-t-il de moi? Oh Dieu. Dites les enfants, je la tue. Donc voilà, mon fusil vient de faire la bouche. Mais non. Où suis-je? Viendra-t-il de moi? Oh Dieu! Ah! Bon, merci! J'arrive ici, le balai à la main, le désespoir dans l'âme, l'œil allumé d'une foudre dévastatrice et de pas manger de moi. Ah non, s'il vous plaît, j'arrive plus à me concentrer. Alors, parlons du titre de la chanson. C'est le plus important de toute façon. Alors, faites comme si je venais de finir ma grande scène. Vous corrigez parce que j'ai dit comme toujours, timide et émouvant, timide et émouvant. Je me tourne lentement avec l'orchestre, je me remets pour chasser toute l'émotion et on l'attend. Les malheurs d'une présomption, partagés en singulier un seul refrain. Merci.
On entend
des jumelles? Non, ce sont des jumeaux. Des jumeaux, c'est un divertissement que je ne sais pas encore, c'est bien. Eh bien, c'est qu'il y a un garçon et une fille. Et pourquoi le garçon s'appelle-t-il comme ma soeur? Ben, c'est que c'est pas sa sœur. Ils sont les mêmes amis, ils sont jumeaux, ils ne sont pas frères et sœurs. Comment expliquez-vous ça? Qui est dit que vous ne sauriez jamais? Personne! C'était la fille. Non, ça c'est le garçon. C'est moi la fille. Vous avez pas cru? Et vous, qui êtes-vous? Eh bien, gros nous Oh, vraiment, c'est deux, enfants. Et oui. Oh, je suis d'accord, c'est mon morceau de ah, vous êtes désolé, hein, pas sauvage. Je suis tellement désolé, pas sauvage, mais la maison est moi, madame. Eh bien, moi, madame, j'aime mieux être sale et propre que pas mes salauds. Mesdames, encore une fois, je demanderai pour que je t'aille faire une merci. Mais, enfant, quel enfant? Dame, regardez, les petits bouts de choux sont venus nous rendre visite ce soir. Je déteste cet enfant. Oh, j'exige qu'on évacue cette salle. J'ai l'habitude qu'on m'obéisse, monsieur. En plus d'être pourri, madame est gardée, est-ce que je vois? Si vous deviez sortir, ça va amuser de la ici. Je croyais que dans cette plénière, un âge digne d'une princesse de mon rang. Mais je retrouve parmi ces invertis exemples mignons une respectueuse là-bas et une artillerie mouflante à toucher. Il est malheureusement charmant que j'attendais depuis si longtemps. Eh bien, ma sœur, avec le teint que vous avez, c'est pas le maladin que vous trouverez l'homme à la peau de sa femme et qui vous peut la faire. Parce que moi, faites une vue à l'étalon. La berceuse de la fille pour le bas.
devrait normalement édifier nos esprits encore mal formés. Et depuis une heure, on essaie de chiffonner le chinois comme de vulgaires concierges que cherchent noir souvent. Écoutez les enfants, je suis confus. Je sais, comme un étudié, ou bien c'est conduite absolument inqualifiable dans mon club de camarades, que j'estime et que je respecte par ailleurs. Mais pour la première fois, laisse à montrer la vraie nature au lieu de perpétuer devant vous l'image immaculée et saine et éblouissante pour laquelle vous avez créé. Pardonnez-moi également, il n'est que passager. Je vous promets que d'ici à l'heure, tout entrera dans l'ordre. Le petit chaperon rouge va devenir une immédiate petit enfant qui sait même pas voir la différence entre un vieux méchant loup et sublime et sa propre grand-mère. Le petit il y en a un déguisement ridicule qui lui donne un air équivoque pour intégrer son petit personnage de petit garçon débutant qui sort peut-être chez lui sans se remplir une poche de cailloux. Et Cendrillon deviendra l'ange de douceur, de patience, qui fait offense de subalterne et de servante auprès de ses belles-sœurs. Anne, la douce Anne, retournera dans sa peau, dans son personnage, de l'oubli pas pour elle, mais au cœur gros comme une cathédrale, qui se mariera avec un prince, ou un bel amour, peu importe, c'est une tradition, pour en faire sa princesse, sa femme adorée. Oui, la subvention n'aura qu'un temps, je vous le jure. Si un an vous sortirez d'ici, heureux, silencieux et réussi, Tu commences à les gâter. Te gâter quoi? T'en as pas. Laissez-moi, je suis fatiguée. Vous avez bien parlé ici? Non, je vous en prie, n'insistez pas. Pas ce soir. Ce soir, je veux rester seule sous les tilleuls, au fond du jardin, m'abandonnant tout entière à une creuse du monde, m'animant dans ma douleur et versant des larmes chaudes sur le marbre froid du barreau usé par des générations de voix solitaires et désespérées, mes aïeux. Quel langage! Voilà enfin une femme digne de ce nom. Madame, laissez-moi répondre à vos pieds. Vision d'horreur, un loup est là. Non, laissez-moi, je suis fatiguée, ne me tuez pas. Contentez-vous de me violenter un peu et vous aurez la vie. Madame Bordette. Je le lis dans vos yeux bénis, de ma brûlure violacée, à la pupille hérissée de convoitise et à l'intelligence pâle. Mais madame, je vous assure. Ah, dommage. Que voulez-vous alors? Mais vous savez. Ils disent tout ça. Servez, une montez-moi à la bouche. Et aussitôt que vous avez dos tourné, ils vous découvrent comme une perle sans demander leur reste. Ils vous abordent à leur collier comme un bijou parmi d'autres bijoux, alors que vous êtes unique et précieuse, comme un eau de porc ou un saint grave. Madame. Laissez-moi, je suis fatiguée. Je suis encore plus fatiguée que le rêve. Joyeuse. On dirait que sauf cela des femmes de Charles ou des artistes surgis d'un rêve demain, venus m'enseigner dans
Demandons-lui. Laissez-moi. Ta gueule. Bien voilà. La raison pour laquelle je suis déguisée en petit chaperon rouge est que... déguisée en petit chaperon rouge parce que personne n'arrive. On va enfin savoir pour vrai. Non, laissez-moi. Je suis ici pour tout dire et tu restes là, alors. Allez, parle. Non, je vous dis. Toi, la Jurassique, on t'a pas sonné. Si le ridicule tu es, je serai la seule enceinte. Dis-le, je sors de coupe la langue, là. Vous avez vu les enfants? Je vais enfin pouvoir dévoiler mon grand secret. Alors, ouvrez bien grand vos oreilles d'âne et vos yeux de vache stupide. Je fonce. Je suis déguisée en petit chaperon rouge parce que... Laissez-moi, non, laissez-moi. Qui est cet homme ballot? Et pourquoi c'est-il ma fille qu'un œil? Je crois bien que je fais ce qu'on appelle un cauchemar. Beaucoup de fraises sont passées dans mon sommeil et se sont tuées. Mais celui que j'attends, l'homme aux yeux de braise au moment d'arrêt, ne m'a pas encore trouvé. C'est l'homme caché que je suis au cœur de la forêt. Les larmes douces, mais lui hâte. Je passais par là, tranquillement. Je sifflais et les oiseaux me répondaient car je suis poète. Je ne pensais à rien, comme cela m'arrive souvent. Je ne pensais à rien, j'en étais parfaitement ravie. Lorsque soudain, et sous prétexte que je suis prince, car je suis prince, et croyez-le, c'est là mon grand malheur. Lorsque soudain, dis-je, les arbres s'agitent autour de moi. Le dommage s'appuyait gare au droit à deux chaînes innocents qui ne lui avaient rien fait et qui faisaient parfaitement ses plans. Alors mon cœur s'arrête. La peur s'entoure, se crevasse et se verse, et les oiseaux se taisent. Et quelques sages au milieu d'un vieux jardin veillé par des hommes de foule, elle, cette garce, cette artiste sous les airs de sec une touche cache un tempérament poissonnable et des désirs inassouvis de l'involutieuse. Je parle de poissonnable et pêcheur comme ça, vous ne voyez pas que je suis raciste que je maîtrise le fait, mais lorsqu'on cherche les filles, c'est là pour les gros, n'est-ce pas? Cette femme me faisait semblant de dormir, j'en suis convaincue. Elle ne dormait pas vraiment, je vous le jure. Cette femme se piège à peine. Je m'approche donc par cette curiosité car, soit dit entre nous, les princesses ne m'excitent pas tellement. Mes goûts sont ailleurs. Je m'approche donc et elle désire, comment dirais-je, des îles belles ou fières, des îles bestiales sans faire de loin une terrasse. Sans réfléchir, je me jette sur cette femme, la prends dans mes bras et m'enlève. Nouveau coup de mer, un autre chêne qui ne s'attend et les oiseaux se remettent à chanter. Et j'arrive au milieu de vous, inquiet et indécis, vous me chassez comme un vulgaire imposteur. Alors malheur à moi. Aussitôt que je quitte cette terrière, mon appétit spécial me reprend et je me remets à embarrasser goulûment sur mon surface à la peau cadavérique aux lèvres péteuses. Cette personne fait semblant de se réveiller, me regarde 2 secondes et me dit « C'est vraiment que je cherche. Les mignons font beau, mais elle me met son poing dans la figure. Que pouvais-je faire d'autre? Vous me picotiez sans plaisir et je le sentais. Vous m'avez dit qu'à me soulever mon congé, j'aurais été tout un peu des hommes. Et hommes, vous êtes une brûle, madame. Laissez-moi, vous m'ennuyez. Je voudrais me rendormir et me réfugier dans mon sommeil débris de m'endormir mieux et vous oubliez tous ce paquet. Oh non, on ne m'appelle plus celle-là. C'est tellement tous ces gens que je ne connais pas et qui me semble décent que je veux me créer. Au secours, à l'aide, c'était cette femme qui me brutalisait. Monsieur, on ne peut pas. Une femme en pleine milieu, ni en pleine forêt. Surtout lorsqu'elle est princesse comme vous êtes vous-même. Lorsqu'elle est princesse, comme vous êtes prince vous-même. Vous avez pas de raison. Cette femme ne mérite pas mon cœur. Dites, vous êtes bien les gens échappés qui me fait cette odeur rose, mais non sans chance, qui se dégage de votre odeur. Eh oui. Et si je vous engageais pour la manger? Déteste ta foi. Et je devrais m'expliquer dans l'ordre pour ne pas aller à vous dépasser. Allez, les enfants. Oh là, on va pas commencer avec ça. Attendez un peu, quoi, on veut voir la suite. Si j'ai pas le monde comme le diable. Ben oui, et nous aussi. Et pourtant, nous ne savons pas de manger. Quoique, vous ne savez peut-être pas une mauvaise idée. Ouais. Pourquoi pas, après tout? Le manger, moi, c'est ridicule. Les enfants, ça doit avoir peur. Les enfants, ça doit avoir peur. Les enfants, ça doit avoir peur. J'ai les premiers enfants et j'essaierai. Faut que je prenne ma bonne
et vous voulez bien m'excuser? Je m'en doutais un peu. Vous ne restez pas avec nous? Oh, assisterons-nous à un duel? Je demande bien que j'aimerais les valeurs du grand méchant loup, la princesse au pharaon classique ou le prince du compris? Aussi, je suis. Ah non, pourquoi tu es aussi si tu mignonne devant les enfants? C'est très bien le premier, alors acceptez de jouer avec eux. Histoire de nous couvrir, alors sans attendre de vous grimaces contre petit. Ou plutôt non, d'être comme vous êtes, c'est beaucoup plus drôle.
te détestais la langue masculine. Moi, t'avais peur. Mais tu comprenais pas! Il faut que je te dise qu'en parlait! Je te dis que tout cela est faux! Hein? Tu ne comprends donc pas que tous ces cartes me mangeraient sous ce fracas de discrimination, sous ce fleur de la colérique, se cache la fleur délicate, le souffre, ton ennemi, la brise déjà à la rosée matinale, le cœur rempli d'amour. Oui, d'amour! Enfin, je dis le mot! Comme fait la tête suivante, je l'avoue les chômeurs. J'aime enfant, l'air mauvais sauveur de l'homme. Je ne comprends plus ce lien. Soit en ayant une vieille, et si tu veux, en répondant, je tuerai ta jumelle. Mais voilà ce qu'en fait la jumelle. Il tient encore. Je la dessine la jumelle. Et si j'étais plus fort, je la déchirerais en lambeaux. En lambeaux la jumelle. À mort la jumelle. Sur la jumelle. Qu'on l'effrite, qu'on l'écorche, qu'on la forme, qu'on la tue. Je ne veux plus entendre parler de ce délirement ridicule. Je suis le premier, vous m'entendez? Je suis le premier qui ose encore me dire que je vends un paquet de guenilles rouges. Vous m'avez bien compris mon stupidité. Mais enfin, Poussette, je dois te faire patience. Ne cours pas, surtout pas devant les enfants. Ne croyez en rien ce que je viens de dire, les enfants. C'était juste pour rire. Je suis un petit Poussette docile et jamais je ne me fâche. Après tout, c'est malentendu rire ce matin. C'est ma faute. Voyez-vous, je suis d'exemple de chaperon rouge parce que la jumelle est bien avant le chaperon. Et que font tous ces petits enfants dans la forêt? Ces enfants sont venus pour nous, madame, le public. Ah oui, le public. Et on peut les ignorer, ces petits monstres, si on veut. Mais oui. Alors, je les ignore. Tout ça, maintenant, il faudrait qu'ils salissent encore un peu. Et puis quoi encore? Tu voudrais peut-être que je fasse mon côté intellectuel à ton niveau? Que madame me pardonne. Et Et madame, je t'ai déjà dit de disparaître de ma vie, à jamais! Monsieur Daniel, vous vous connaissez? Bien enfant, éloignons-nous dimanche. madame, je m'excuse d'insister, mais l'heure de mon repas est largement dépassée. Et cet enfant est justement sur le menu. Non! Tu m'as même pas d'autre chose. Pourquoi il n'y a pas l'original, hein? Pourquoi tu t'es inventé ici? Parce qu'elle est à moi, hein? Uniquement parce que j'ai tendance à m'attacher à elle et l'attacher? Tu veux donc me dépouiller jusqu'à là? Madame, calmez-vous. Devant tous ces gens que vous êtes censés valoriser, et ces enfants qui sont venus à l'espoir, que vous leur ferez passer des prisons partout, et qu'ils les tourneraient chez eux, en vous peur. Quel enfant!
Ils sont très beaux, ils sont charmants, ils sont gays, ils ont les yeux comme les diamants de l'humanité. Ils ajoutent de la guitare, de la flûte, et quelques autres symboles pousser le corps de l'autre. On m'a joué, on m'a promis, on m'a dit, on m'a promis, on m'a joué, on m'a trop beau. J'ai décidé que de me réveiller ce soir, j'avais changé pour réveiller, mais c'est bon. Je vais me réveiller sur mon âme, sur le coup, j'ai acheté un petit peu de Ils m'ont promis, ils m'ont juré, Qui m'ont dupé, ils m'ont juré, ils m'ont promis, qui m'ont trompé. car celui-là m'a donné ses yeux contre les lumières, sans compter la publicité, je et si je trouve un homme, Un mal à ça. Mais c'est chic, c'est mal. J'enlève mon cheval. moi, je sais que j'enlèverai sur mon cheval. Ben, mon choix ne serait pas, disons, totalement humain. Madame, votre compagnie n'est pas agréable, mais de bien vilains inconvénients me remontent de mon estomac vide. Je ne voudrais pas vous indisposer de mes indispositions. J'aime quand les couleurs bougies. Je déteste quand la fête d'espoir s'approche trop près du bruit. J'ai cru remarquer que ce loup provoquait chez une certaine sorcière de ma connaissance des réactions plutôt bizarres et anormales. J'ai cru remarquer que l'odeur de ce même mot provoquait chez une certaine princesse. Je me méprise d'une femme devant qu'elle pourrait en avoir. Est-ce que par hasard la reine était cet homme-là avec des bêtes? Elle festait seulement une bête de ces bêtes pour se donner dans le cercle d'une belle. J'ai déjà entendu que Caravelle prenait derrière elle un cortège d'enfants scaleux et difformes qu'elle arrive avec un certain amant de passage qu'on n'osait même pas en les origines. J'ai déjà entendu dire que Belle, soi-disant Podorma, était piéton aux allées dans les fourrés et que tout ce qui s'appelle mâle, animal, végétal et même minéral se trouvait dans une situation plutôt précaire lorsque les yeux de cette femelle tombaient sur lui. Est-il vrai, madame, que votre belle nous a pas uniquement donné? Est-il vrai, madame, que votre tombeau est littéralement couvert de graffiti obscènes, dignes de cerveau dérangé? N'est-il pas vrai que vous avez vous-même avec des graffitis pendant une histoire de râle où le loup était parti nourrir les guilles et tout? N'est-il pas vrai, madame, que vous m'envoyez parfois en balai? Peut-être que vous voyez votre écurie et que le lendemain, votre grâce est plus calme et surtout beaucoup plus pâle. Mesdames, je suis un peu plus de mon enfant de liberté. Non, mon cher, non, vous y êtes déjà, mon cher, restez-y. Moi aussi, mon choix serait différent de celui qu'on fait prendre à la fin de l'histoire. Moi aussi, j'avais le choix, ça ne m'étonne pas. Et pourquoi pas, Belle? Si nous sommes tous amis des mains du Dieu, pourquoi ne serions-nous pas amis? Si l'ami du Dieu tu es, adolescent verbal, vous mourriez avant que j'annonce la balade que je vais maintenant annoncer. Alors, j'annonce la balade du jeune homme qu'on voyait toujours au lit.
c'est agréable au sujet du pays. Je suis venu à la conclusion que ni un ni l'autre n'avaient compris quoi que ce soit. Mais l'autre, avant de vous manger que l'agriculture est dans le devoir, je vais vous expliquer seulement les mystères de la vie. Attention, en plus d'être un ordre sur le satire. Un satire, qu'est-ce que c'est? Un satire, c'est celui dont on rêve dans son sommeil de velours de plomb, mais qui ne se présente jamais dans la vraie vie. Ah oui, je suis moi-même un satire et judicieux. Vous avez donc vraiment toutes les qualités. Tout? Non. Mais non, assez suffisant pour me rendre assez intéressant. Combien les chaleurs. Je me décide à ça absolument pas. Maintenant que les filles sont partis, les marrons placés en profit pour prendre du terrain. C'est drôle, notre toutes les bonnes filles sont vraiment. C'est les filles de votre vie, vous êtes bien généreux. Je dirais toujours ça des mots séchés. J'ai entendu ce que vous veniez dire, c'est là dans les produits pour votre avenir. Et bienvenue à mon année toilette et en avant. Pour ma part, je préfère avoir un passé fructueux que l'avenir grand. Il y a plus à l'horizon pour des grenades. Attention, Cendrillon, je connais un petit truc qui pourrait bien abuser de chambre à gaz. Moi, je connais une fille qui pourrait se tirer les voies trop comme des citrouilles à la bouche. Des menaces? Non, disons plutôt des mais on voit. Exprimez-vous moins d'idées dans les mains, exprimez-vous juste d'université. Avez-vous déjà entendu parler d'un personnage de conte de fées qui vous est jamais rendu l'idée de son propre conte? Non, mais j'ai déjà entendu parler d'un personnage de conte de fées qui meurt à chaque fois. Est-ce un passé fructueux? Victoire facile. Et l'histoire de la vie, qu'est-ce que c'est? Je viens pas faire ce que je n'ai pas commencé à avoir du désir en tout. De pousser à la pente, de caresses déconcertantes, de fièvres angoissantes. Oh, et de soubresauts inquiétants. Et enfin, non, voilà, qui a conduit les simples. Un petit oiseau en femme tout le temps, une petite fleur fermée. Alors, d'où viennent ces boutons prêts à brûler des remplis ignobles à la vue? Et d'où vient que tu rougis quand on parle de ces choses? J'ai dit à la fin, ta maman ne t'a jamais rien dit. Ma maman passe son temps une belle dans la forêt. Et dans la forêt, je suis peur d'avoir des idées. Ah oui, ça pour en avoir des idées, j'en ai eu. Cet équipement, par exemple, c'est une idée que j'ai eue. Félicite-toi, mais je t'ai déjà sorti en pleine action. C'est toi, pas devant les enfants. Ah, le petit Arnaud tombe enceinte au piédestal. Enfin, c'est l'enfant du rêve de donner dans ta crotte. Et bien de lancer vos enfants se cacher les arbres de temps en avoir l'air. Et celui qui aurait construit ça, ils finiront par te perdre. C'est toi, là, c'est pour te faire. Les enfants, laissez-moi m'écouter. Le bel magasin tout à coup, laissez-moi m'écouter. Je voyais que le seul chemin que vous connaissiez, c'est celui de votre ventre, de la maison de la grand-mère. C'est bien au moins. J'ai toujours été un personnage désestimé. Peu sont sûrs à quel point, savent à quel point je suis érudit. Laissez-moi vous donner un exemple de mon érudition. Je suis tout vieux, tout vieux, tout vieux. Je suis tout oui, tout oui, tout oui. Je suis tout vieux, tout vieux, tout vieux, tout oui. Assez, je commence. La légende de la petite abeille et de la fleur, ou comment c'est aux enfants? Une abeille printanière volait dans les grands cris, quand tout à coup, contre son gré, elle peut pousser sa manière au milieu des fleurs fanées. Au milieu des fleurs fanées? Celle-ci voyait la peau du bœuf, reste assommée, en essayant d'atteindre une petite bout de la chaude avant que vienne le beau. Avant que vienne le pauvre! Une rose se moulait tranquillement, parce qu'elle n'était pas maman. La grille la pauvre bœuf, l'a mis à sa corolle et dit bois de marmousée. Et dis bois de marmousée! La petite abeille, sans s'en rendre compte, frottait sa petite bédaine, les pattes contre le poème, et c'est là à ce qu'on raconte que se produit la chose. Que se produit la chose! La petite abeille put prendre
Et parce qu'elle avait des yeux, et une trompe souillée, et des pattes avec du bonnet, la vie n'est pas plus sauvée. La vie n'est pas plus sauvée. Toi, Charmant, tu es la veille. Toi, tu sais, tu es la veille. Toi, Charmant, tu es la tâche. Si un jour dans mon cœur, des besoins s'éveillent de ce compte, suivez les conseils. Suivons les conseils. Si le ridicule tu es, ce récit idiot a étranglé tes propres voix plébéiennes. Je n'ai jamais rien entendu de plus bête. Dis, tu as compris que j'ai déjà compris cette histoire, toi? Écoute, non, c'est pas sûr, mais viens avec moi derrière le dossier. Je crois que c'est quelque chose de mon cul. Qu'est-ce que c'est surprise entre une ou deux? Allez, viens. Je crois bien que mon abeille se meurt pour la corolle de mademoiselle. Elle est pas pour moi. Munition, Charmant. Tout ce que je pense, c'est qu'une maison pas de mes bêtes, c'est un clou. Ouais. Tu viens de le dossier, mon loup? Ah oui. Quelle est la surprise? Ah. Là, c'est pas de plus. C'est pas de plus. Le dossier est transformé. C'est moi qui ai essoufflé. Je pensais que cette robe noire devenue aussi moche, mais que je l'aimais tant. Vous avez toujours eu un goût, les amants. Ah oui. Mais enfin, le poupée était Jazz. Les mêmes mots. Excepté, c'est moi qui les ai prononcés. Ah, quelle émission assez puissante pour retrouver ses commandes locales. Ces arbres de virtu éblouissantes. Tu vois, mon loup, je suis devenue bien cocotte en chasse perpétuelle. Un vieillard, Pas une grande place, j'attendais que les enfants soient morts avant de manger. ah, des gouttes tout vivantes, c'est mieux? Eh oui, la posture maintenant, je me sens moins seul. Ah, l'insolitude de Vincent. Ah oui. Moi aussi, j'ai tout essayé pour tromper mon ami. Tout. Si tu savais les drogues les plus puissantes, les façons les plus infectes, les arts les plus... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il se trouve toujours seul sur le trône de la nouveauté. Personne n'est assez cruel et assez méchant pour montrer la nouveauté, madame. Hélas, je devais l'espoir en toi dans notre temps de jeunesse, mais tu m'as trompé, comme tous les autres. Toi, tu t'es spécialisé dans les petits enfants pâles, et moi, ce que je voulais, c'était toutes les créatures vivantes que je voulais fouiller au pied et regarder chair de ces terres mortes. Je voulais faire du monde à braquer. Vous étiez bien ambitieuse. Eh oui, et tu vois maintenant, je ne suis plus qu'une vieille vicieuse fatiguée. J'en suis un temps et un bien plus dur que j'ai choisi pour la pourriture de l'art des canons. J'avais dit d'essayer dans le bout de cristal un être type de moi.
Bonjour les enfants. Et bienvenue dans ma classe. Émilie Knack, d'ici 5 minutes, tout sera rentré dans l'ordre et vous pourrez rentrer chez vous. Je l'avais même promis dès le premier acte, madame. Rappelle-moi ça, mon de récompensant qui cherche à plus grand. Je vois que tout le monde est là. Oui, madame. J'ai pour toi en tête une bien belle paire de souliers, un beau carrosse et un somptueux bal. En attendant, tiens bon balai. Bien, endors-toi avec les proches. Ah, approche ici, bel enfant. Tu es belle ici. Dans quelques temps, tu me vois comme un gros serpent
Jolie prince, te voilà enfin. Tu as fait la connaissance de tes trois femmes? Moi? Oui. Le prince est unique, vous le savez. Passera de l'une à l'autre de 4 mois en 4 mois, jusqu'à la fin des temps. Et si on a décidé les auteurs de candidater, tu n'es pas heureuse? Ah non, t'as raison. J'avais un doute tout à l'heure, mais là, j'en suis sûre. Moi, je m'en plus. Pour qui je me raconte ce qu'on ne fait pas? J'ai déjà dit que je ne veux pas être hyper ambigu. Et j'ai arrêté. Je ne veux pas être hyper ambigu. Et moi, je ne veux pas être trois femmes. Si j'étais destinée à avoir trois femmes, pourquoi m'avoir pris comme je suis? Et vous me dites que je suis seul très charmant. Mais où est le mien? N'oublie pas la grande souffrance. Il n'y a pas grand-chose pour toi, ma petite fille. Tu es condamnée à être méchante et malheureuse. Est-ce que je peux t'acheter? C'est quelques semaines de vacances avec eux. Jamais tu t'en bourré! Jamais plus trouvé. Tu vois que ton ménage sur tout le monde. Ils sont mécontents. Il est temps. Choisissez d'autres. Et faites quoi? C'est définitif. C'est elle la prison ou moi la tentative de liberté. Pour une fois, soyez courageux. Arrêtez! Pour une fois, soyez courageux. Bon. S'il faut prendre les grands moyens, allons-y. Et pour qui vous prenez-vous enfin? Pour des êtres humains? Rassurez-vous, les enfants. D'ici 5 minutes. Quand ils se réveilleront, ils ne se souviendront plus de rien. Ils n'ont pas le choix, et moi non plus. Nous avons été créés pour faire croire aux enfants que la vie est belle. Vous que l'homme règne, vous que l'homme règne. Si le ridicule tu es, je connais une pièce de théâtre qui ferait faillite dans pas longtemps. Parfois, je rêve une histoire où les enfants qui en ont marre, des loups, des ogres et des princesses, des rapunzel ou leurs maîtresses, des fées, des rois, des toits cochons, des pauvres enfants du pauvre bûcheron, pourraient enfin, oh quelle chance, user de leur intelligence.